Les choses Merav Rabotai, nous sommes à quelques jours de Chodesh Elul. Chodesh Elul, c'est le mois de la Teshuvah, le mois des Slechot, le mois qu'on se prépare pour Rosh Hashanah et Kippour, le jour du jugement. On a bien vu tout ce qui s'est passé cette année, les guerres, les tremblements de terre, et les bonnes choses, les mauvaises choses, tout est décidé à Rosh Hashanah et Kippour. Et bien sûr, sans les prières qu'on fait, qu'est-ce qui aurait pu arriver? C'est avec toutes les prières qu'on fait, avec tout le chesed qu'on fait, toute la tzedaka qu'on fait, il y a des problèmes. Alors, imaginez-vous, sans cela, qu'est-ce qu'il aurait pu faire? La raison, Rabotai, est que Hachem nous a donné la Teshuvah, c'est parce que c'est Akadosh Baruch Hu, il sait qui est le Sahara. Mais de l'autre côté, la Torah, il dit Shoftim veshotrim titen lecha. Il faut être juge sur tes actions. Vous savez, c'est quoi le juge? Un juge. Un juge te dire quoi faire, quoi ne pas faire. Et celui qui te juge, si tu as raison, tu n'as pas raison. Tu es capable. Je aussi une avera qui vient entre toi, tu es capable de décider la faire ou ne pas la faire. Ah oui. Chacun il peut juger. Et chacun il peut être la police sur lui-même, sur soi-même. C'est quoi le policier? Le policier, il fait de l'ordre. Donc toi aussi, tu peux faire de l'ordre sur ton corps. Il y a ici un passage qui dit, de la parashat Shoftim, il faut écouter les rabbins. Tout ce que les rabbins étudient, il faut les faire. Et même s'ils te disent, sur la gauche, c'est la droite, et la droite, ils vont te dire, c'est la gauche, écoute-les. Pourquoi? Parce que les rabbins, ils savent ce qu'ils font. Il faut leur faire comme. Et bien sûr, on parle ici des rabbins ils sont acceptés par tout le monde, des vrais rabbins. Des vrais rabbins qu'on peut pas, qui font attention, c'est pas, ils cherchent que leur propre intérêt. Ils cherchent que l'intérêt du public. Les rabbins qui cherchent que leur intérêt, c'est pas des rabbins. C'est pas des rabbins. Les rabbins, c'est ceux qui, comme Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu alav shalom, avant de mourir, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hashem, choisis-moi qui je vais nommer pour être pour être le manhi, pour être le leader de Bnei Israël. Il aurait pu choisir ses enfants. Il aurait pu choisir lui-même, mais non. Il ne savait pas. Il faut que c'est Hachem qui décide qui va juger Am Israël, qui va être le leader. Parce que, mes amis, on a vu que les vrais tzadikim, pour eux, ils ne comptent pas sur eux. Leur intérêt, c'est Am Israël. Leur intérêt, c'est pas. Il y a beaucoup de gens, c'est pas pour me vanter, il y a beaucoup de gens qui me disent Rabbi David, tu travailles trop, il faut se reposer, il faut se reposer. Mais je suis fatigué. C'est la vérité. Ne croyez pas que j'ai 76 ans et je suis pas jeune. Et je fais beaucoup. Et d'autre côté, je me dis, et c'est ça mon travail. Est-ce que Rabbi Haim Pito s'est reposé? Est-ce que mon père s'est reposé? Est-ce que nos aïeux se sont reposés? Ils ne se reposent pas. Dans leur tête, c'est que l'Israël, il faut penser à d'autres. Et c'est ça ce que la Torah, c'est une mitzvah, que la Torah nous donne. Il faut écouter ce que les rabbins vous disent. Enfin, je vous raconte une toute petite histoire que hier, j'étais chez M. Waknin. Hier soir, il m'a raconté une belle histoire. Il m'a raconté qu'il a passé Shabbat quelque part. Il avait un problème dans le frigidaire, il s'allume, il s'éteint, il avait besoin d'un aimant pour bloquer la lumière qui ne s'allume pas, qui ne s'éteint pas. Et Shabbat, il va rentrer, il ne sait pas. Et c'est ça, Rabotai Mouna. Il a dit, Bisrot, Rabbeim, plutôt que je trouve. Et mes amis, il ouvre le frigidaire, comme ça il ouvre, au lieu qu'il va la chercher ailleurs, il trouve ce qu'il avait besoin. Il était comme un fou. Comment c'est venu? On s'est passé. Je reçois une lettre hier, un email. Il y a un monsieur qui me raconte, c'est un plombier. Il devait aller faire du travail quelque part et il avait besoin d'une pièce. Et cette pièce-là qu'il avait besoin, il a cherché partout, dans les boîtes.
Maintenant, pour retourner chez lui, il va perdre toute la journée. Il habite loin. Comment il va faire? S'il appelle Rabbi Pito, Rabbi Pito, il est lui-même, il est électricien, il est plombier, Rabbi Pito c'est un docteur, il est tout. Pourquoi? Il est proche de la Kadosh Baruch Hu. Les tzadikim, ils sont tellement attachés à Hachem, Kadosh Baruch Hu aussi il est attaché à eux. C'est écrit au bout des Dbekun. Il faut être attaché à Hachem. Comment on peut être attaché à Hachem? La Gemara dit, Hachem c'est Esh Ochla, Hachem c'est du feu. Tu t'attaches à Hachem, tu brûles. La Gemara dit non, tu t'attaches à ses midot, tu t'attaches à ses qualités. C'est quoi les qualités d'Hachem? Il s'énerve pas vite, il fait du bien, il fait du hesed. Tu fautes toute la journée et tu surveilles la nuit pour que tu ne meurs pas. Tu te réveilles, tu vois, tu marches. Il faut être comme Akadosh Baruch Hu. C'est ça, au beau de Bikun. Être comme la colle, être attaché. C'est pas un jour oui, un jour non. Non. Quand on met la colle, c'est attaché, c'est collé toute à vie. Comme ça, il faut être à vie. Il faut pas un jour tu as pitié, un jour tu n'as pas pitié, un jour tu es bien, un jour tu n'es pas bien. Alors ce monsieur-là, il me raconte, il me dit, bon, il a dit, plutôt que je trouve cette pièce pour éviter de retourner chez moi. Et encore, il reprend la boîte qu'il a vue 1000 fois et il trouve la pièce. Il a fait un grand sourire. Maintenant, le soir, il arrive chez lui à la maison, il veut dire merci à la plutôt. Avec quoi il va dire merci? Il va allumer une veilleuse, une bougie. Une bougie, on allume une bougie. Merci à Kadosh Baruch Hu, voilà, merci à la plutôt pour la fête ce matin. Prends la boîte d'allumettes, il y avait une seule allumette. Wow, une seule allumette, il faut qu'il allume bien. Il essaie d'allumer, elle veut pas s'allumer. Il essaie encore d'allumer, elle veut pas s'allumer. Jusqu'à que tout le rouge, il est parti. Ça veut dire que maintenant, il peut plus l'allumer. Il dit, ah ben, plutôt, c'est la seule que je voulais allumer pour allumer ta bougie pour te dire merci. Elle s'allume pas. Vous n'allez pas croire. Il faut être fou pour raconter cette histoire. Mais nous, les Juifs, on est fous. On croit à tout. La preuve, Ka'atiam souffre. La mer qui se coupe. Les goïms, ils n'avaient pas à croire à ça. Mais nous, on croit. Comment les Juifs sont sortis d'Égypte? Tous les miracles qu'il y a eu. La manne, 40 ans. Vous savez, les enfants, dans le désert, lorsqu'ils vont naître, leur maman veut leur donner un vêtement, et le vêtement, il va grandir avec eux. Vous croyez à ça? Dites-moi. Eh bien, si vous ne croyez pas, vous êtes des fous. La Torah, il dit, ils disent que les vêtements sont écrits dans la Torah. Les vêtements, ils n'ont jamais été sales pendant 40 ans. Pas de déodorant, pas de shampoing, pas de savon, rien, pas de parfum. Ils étaient parfumés. Les vêtements le matin, ils se repassaient tout seuls. Le manger, pendant 40 ans, c'est miracle. Le peuple juif, il vit au-delà de la nature. Le monde, c'est la nature. Mais la vie juive, c'est au-delà de la nature. Ici, chaque juif, il a bien compris ça, ben Mashiach, il serait venu. Parce que nous, on veut vivre avec la nature, et le juif, c'est au-delà de la nature. Au-delà. Rabotai, il prend l'allumette qui lui reste, et il dit, il n'y a plus de rouge, mais je vais t'allumer ta bougie. Il essaie pour la dernière fois, elle s'allume. Il dit, je comprends pas. Il arrête sa lettre, je comprends pas. Les amis, j'étais à Miami. Vous savez pas, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yonatan Eibshitz. Il est ashkénaze. Il y a à peu près 400 ans qu'il est décédé. C'est un grand tzaddik qui est très connu. Rabbi Yonatan Eibshitz. Il est ashkénaze. Elle vient chez moi, sa petite fille. Il y a sa photo. Il y a, je sais pas, chez les magasins qui font des photos de tzadikim, il y a une photo des grands tzadikim, il y a une vingtaine, mais ce rabbin-là, il est parmi les anciens rabbins, pas les nouveaux rabbins de Béthel. Il y a une photo d'il y a 400, 500 ans. Il y a sa petite fille qui vient me raconter une histoire.
Il m'apporte un livre. Il dit, ça, c'est le livre de mon père qu'il a écrit après qu'il a échappé à la Shoah. Toute ma famille a été tuée dans la Shoah. Il est resté comme mon père. Mon père, il avait 16 ans lorsqu'il en prit les Allemands. C'est parce qu'il était maigre, il était malade, donc ils ont voulu le brûler, mais il sert à rien. Alors lui, son père, il a écrit un livre, il raconte cette histoire, mais c'est la femme qui me la raconte. Il dit maintenant, Rabbi Yonatan, tu es mon grand-père. Si on me tue, il ne restera plus rien de ta famille. Je serai le dernier. Et dommage. Tu es tellement connu, tout le monde te connaît par tes livres. Il a écrit un livre qui s'appelle Yaharot de vache. Il y a encore plein de livres. C'est un grand possèque aussi. Au même moment, ils sont, lorsque les gens, les nazis, ils faisaient rentrer les gens de la chambre à gaz en les déshabillant, ils sentent quelqu'un qui le touche. Il se retourne. C'était son arrière-grand-père. Comme c'est décrit dans la photo, la Yonatan Ipsis. Il dit, suis-moi. C'est dur de croire à cette histoire. Ou pas? C'est dur même pour moi de la croire. Mais j'ai l'habitude. J'ai l'habitude de voir des histoires comme ça. J'ai l'habitude. Pour quelqu'un qui me raconte un deal, un Syrien, un juif syrien, il me raconte qu'il a vu Léon Navi. Il avait un grand problème, très grand problème, et sans quelqu'un qui lui dit, c'est moi Léon Navi, parce que tu as fait cette mise-là, je te protège. Viens avec moi, fais ça et ça et ça. Je dois le croire ou pas? Ben oui, je le crois. Pourquoi pas? C'est malach havrahot, quand j'aurais pu tout faire. En Israël, ils vivent notre vie à nous, c'est au-delà du temps, au-delà de la nature, au-delà de tout. Personne ne peut nous comprendre. Personne. Parce que on est le peuple d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Notre existence jusqu'à maintenant. Combien de milliers de peuples ont disparu. On ne sait plus où ils sont. Am Israël, Haï, nous on est là. Qu'est-ce qui fait que nous on est là? Ben, c'est la Torah. S'il n'y avait pas la Torah, on aurait déjà été assimilés. On n'aurait jamais. Et grâce à ces 40 jours, 40 ans que les Juifs y sont rentrés, qu'ils étaient dans le désert, ces 40 ans-là qu'ils sont restés dans le désert, la Torah, elle a été ancrée en nous avec Moshe Rabbeinu, jusqu'à maintenant, notre présence, elle est là. On sera toujours là, jusqu'à la venue de Mashiach. On souhaite Mazal Tov au Rav Bitbol pour la naissance, pour le bébé qu'il a eu, Shiske, les Brito, Keneratson, je vais souhaiter un petit plutôt soir. Malheureusement, il faut m'excuser, je ne peux pas être présent parce que je suis un peu fatigué, je suis obligé de rentrer. Mais Rabbi Moshe, mon fils, il va être là, il sera la Shabbat avec vous. Voilà. Et Be'ezat Hashem, à ce soir, là, il est là de Be'avam Diwan, que son zéchout soit avec vous à mes cœurs.